Bon matin tout le monde, je me présente Martin Pelletier, je fais partie du conseil consultatif de la National Strength and Conditioning Association pour la province de Québec. J'occupe le poste de liaison et spécialiste en athlète tactique. En débutant, je vais apporter quelques précisions sur le terme athlète tactique. Qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui est courante aux États-Unis. C'est une priorité de la NSCA là-bas. C'est beaucoup moins connu au Canada. Donc, un athlète tactique, c'est un membre d'un corps professionnel dont l'occupation principale demande un haut niveau de forme physique pour pouvoir opérer optimalement, puis qui fait généralement partie d'un domaine de la sécurité publique. Exemple, on peut inclure là-dedans militaires, pompiers, ambulanciers, policiers et autres métiers de ce genre-là. Donc, dans mon cas, une petite note sur mon background, j'ai joint le conseil consultatif de la NSCA récemment. J'ai fait 20 ans dans les Forces armées canadiennes comme soldat d'infanterie. J'ai entre autres été patrouilleur de reconnaissance longtemps, parachutiste. C'est donc des spécialisations qui demandent des hauts niveaux de forme physique pour opérer optimalement. On peut dire que j'ai été un athlète tactique donc pendant 20 ans. Aujourd'hui, je suis préparateur physique et entraîneur, entre autres spécialisé dans le domaine tactique. Donc, je le fais à titre individuel. J'entraîne plusieurs membres de ces corps professionnels-là. Puis aussi, je le fais de façon de groupe en donnant des séminaires à des organisations tactiques sur comment développer leurs membres de façon optimale. Donc aujourd'hui, je vais avoir une conversation avec Quentin Martin. Quentin est PSP à la base militaire de Valcartier, près de Québec. C'est quoi un PSP? Un PSP, c'est les préparateurs physiques des Forces armées canadiennes. Donc, son quotidien, c'est de travailler avec les militaires à Valcartier pour les mettre en forme, les unités là-bas. Donc, on va avoir une conversation, savoir à quoi ça ressemble le quotidien, là, puis les défis d'un PSP à Valcartier. Donc, j'espère que vous allez apprécier la capsule. Puis, on va regarder ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Alright, comme j'ai dit dans mon introduction, je suis avec Quentin Martin, PSP à Valcartier ce matin, qui va pouvoir nous parler un peu plus de ce que c'est les PSP, les préparateurs sportifs des Forces canadiennes. Fait que bon matin, Quentin, merci de ta présence. Bon matin, Martin. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. En commençant, peux-tu m'expliquer un peu, généralement, ça consiste en quoi ton travail comme PSP à Valcartier avec les Forces? Yes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au gym, on est trois comme des entités au PSP. On a la promotion de la santé qui, eux, s'occupe plus de tout ce qui est, dans le fond, nutrition, tout ce qui est saines habitudes de vie, tout ce qui est santé mentale. Il y a le conditionnement physique adapté, ça c'est pour toutes les blessés. Et toutes les personnes qui sont blessées vont se retrouver sur le programme de CPA. C'est un retour au travail progressif avec toutes sortes d'entraînements de réhabilitation. Puis il y a nous qui sommes conditionnement physique et sport militaire. Donc, sport militaire, ça comprend tous les sports qu'il y a dans les forces armées canadiennes. Puis le conditionnement physique, ça c'est plus dans le fond maintenir et améliorer la condition physique des militaires. Ça veut dire qu'on va prendre en charge le militaire normalement à chaque matin sur son entraînement. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de militaires que de staff PSP, fait que c'est difficile des fois de les avoir à tous les jours, mais on essaie de les avoir au minimum 2, 3 fois semaine, genre, pour pouvoir améliorer leurs conditions physiques. Super. Puis c'est quoi le parcours qui t'a amené à devenir PSP? Ouais, moi, à la base, je viens de France. Fait que qu'est-ce qui m'a amené d'abord au Québec, c'est plus dans le fond la natation. Moi, j'étais nageur de haut niveau en France. Puis je me suis fait recruter par le Rouge A pour nager à l'université. Fait que j'ai nagé à l'université Laval, j'ai fait mon bac en kin. Ensuite de ça, j'ai fait mes stages de fin d'études dans le fond à la base de Valcartier. Puis après ça, je me suis fait embaucher au PSP. Puis ça fait depuis septembre 2014 maintenant que je suis au PSP à Valcartier. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as été mis en charge. C'est beaucoup de l'entraînement amphibie. Moi, je sais très bien que tes entraînements de piscine, pour les avoir suivis quand j'étais au plan de reconnaissance, c'est pas des affaires faciles. Puis, t'as pas mal une bonne expertise quand on est dans l'eau. Oui, c'est sûr. Mon passé aquatique m'a servi pas mal pour ce que je fais en ce moment. Pas mal. D'après toi, c'est quoi, selon toi, les défis d'entraîner les athlètes tactiques, les membres des forces, comparativement, mettons, à la population générale ou des athlètes plus classiques? C'est quoi la particularité d'avoir à travailler avec les athlètes tactiques? Ce qu'il faut savoir avec les athlètes tactiques, là, il y a plusieurs points dans ça. C'est que les athlètes tactiques, il faut savoir qu'eux, ils ont des normes à atteindre à chaque année. Dans le fond, par rapport à quelqu'un, une personne civile, genre, elle a pas de test annuel à effectuer pour avoir une norme minimale de conditionnement physique. Dans les forces, on appelle ça le test force. Dans le fond, c'est 4 tâches communes
il va y avoir la mise à couvert, soulevé de sacs de sable, du transport de charge, plus après ça, l'évacuation d'une victime. Il y a certains temps sur chacun des tests. Fait que ça, c'est des tests que les militaires doivent faire annuellement. Après ça, les militaires, selon ton métier, toi, tu le sais pas mal avec les parachutistes, avec la reconnaissance, avec la jungle, avec les snipers, ils ont toutes des normes différentes selon le métier. Fait que ça ajoute juste plus de difficultés à chaque année, fait que ça t'oblige à t'entraîner dans le fond quand tu es dans les forces. Versus quelqu'un qui est au civil, il n'a aucune norme. S'il ne veut pas s'entraîner, il ne s'entraîne pas. Dans les forces, c'est comme ton devoir de devoir rester en forme. Fait que ça, c'est pas mal la principale différence avec, avec, dans le fond, le personnel civil. Avec un athlète, ça se ressemble un peu plus, mais c'est sûr que l'athlète, lui, il va avoir une épreuve où il va devoir performer. Il va devoir performer. Mettons, si on prend un sprint aux 100 mètres, lui, c'est son 10 secondes où il va falloir qu'il court et rapidement. C'est pas, on lui demandera pas de courir son 100 mètres en moins de 10 secondes, puis ensuite de ça, genre, prendre un kettlebell, puis mettons de faire 3 tours de piste le plus rapidement possible. Ensuite de ça, continuer sur une marche rucksack de 25 kilos. Versus un militaire, lui, il va avoir plusieurs taskings, des plus longs taskings, c'est jamais le même tasking non plus. Fait que, mettons, ça peut être genre justement de se déplacer de nuit sur une marche de 20 km, mettons, avec tout son équipement et son rucksack. Puis ensuite de ça, faire une attaque qui va être beaucoup plus courte, beaucoup plus intense, genre pendant 1 heure ou 30 minutes. Fait que c'est ça pas mal la plus grosse différence, c'est que le militaire ne doit pas être ultra performant sur une affaire, il doit être beaucoup plus versatile sur plusieurs affaires, puis beaucoup plus endurant dans le temps. Fait que c'est pas mal ça. C'est souvent dit aussi que la différence entre, mettons, un athlète classique versus athlète tactique, c'est l'athlète classique, lui, fait tout en sorte pour performer à son pic au moment de la compétition, versus l'athlète tactique va sûrement être la demande de performance est souvent au pire moment, dans le sens qu'ils vont manquer de sommeil, être déshydratés, avoir mal mangé. Donc, il faut comme que tu conjongues avec ça, dans le sens que tu n'as vraiment pas la préparation optimale. Oui, exactement. Puis ça, c'est une autre affaire aussi qu'on peut rajouter. Comme on dit, dans l'armée, il y a que le changement qui ne change pas. Puis un militaire, c'est que ça se trouve dans 2 semaines, il était censé avoir une belle planification de, mettons, de 1 mois d'entraînement. Puis au final, il se fait dire 2 semaines après, ben, finalement, tu pars là, dans le clos, puis c'est parti, il faut que tu performes pareil. Fait que c'est très difficile. Ça, c'est une autre affaire. C'est qu'un athlète, lui, va savoir ses compétitions, exactement à quelle date ils vont être. Tu vas pouvoir planifier ses entraînements en fonction de ses compétitions. Versus un militaire, ça change. Il y a une belle big picture au début, puis après ça, c'est qu'il y a plein de choses qui se rajoutent au milieu, plein d'entraînements plus tactiques qui s'intègrent dans la planification et qui ne sont pas forcément prévus dès le départ. Fait que ça, c'est très difficile aussi pour, mettons, quand on coach les militaires, de se dire genre, OK, on a la plus belle planif du monde, puis au final, ah ben là, dans 2 semaines, il part. Fait que là, tu enlèves un autre 2 semaines d'entraînement. Après ça repart, il recommence l'entraînement tranquillement. 1 mois après, ah ben finalement, là, il est de nouveau là pendant 3-4 jours. Fait que là, c'est très difficile des fois de jongler avec ça pour un athlète tactique versus un athlète de performance. Justement, par rapport à ça, en règle générale, comment tu essaies de planifier une semaine d'entraînement, mettons, avec une unité, avec une organisation, pour que ce soit optimal là, en fonction de toutes les restrictions et tous les problèmes qui surviennent comme ça? Ben là, ça dépend de toutes les unités. Dans le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon ton métier, tu n'as pas les mêmes demandes physiques. OK? Si on prend l'exemple du 3e, on essaie d'avoir une belle planification sur, mettons, ça va dépendre dans l'année aussi parce que on va varier, on va travailler plus des blocs de force, d'hypertrophie au début de l'année, après ça, on s'en va vers force endurance, plus endurance, après ça, proche de l'été. Mais mettons, pour une semaine type, on a normalement un intervalle court le lundi, un intervalle long, mettons, le mercredi, une marche rucksack ou une autre activité cardiovasculaire le vendredi. Puis après ça, on a une muscu plus un circuit qu'on plug les mardis, jeudi normalement. Fait que ça, c'est à peu près ça une semaine type si tout va bien. Ensuite de ça, si avec les événements, comme on a la piste à obstacles, on a le Iceman, là, il va y avoir des équipes spécialisées qui vont être, dans le fond, détachées de l'unité pour pouvoir se préparer plus sur l'événement pour la piste à obstacles. Donc, ils vont faire beaucoup plus d'intervalles courts, ils vont faire justement beaucoup plus de pistes à obstacles, musculation haut du corps pour pouvoir monter les obstacles. Après, le Iceman, ça, c'est complètement différent. Ça va être plus de l'endurance, avec beaucoup plus de technique au niveau. Dans le fond, le Iceman, c'est comme un pentathlon militaire des neiges. Donc, il y a de la marche rucksack, il
de la course raquette, il y a du ski de fond, puis il y a de la course. Donc, on les prépare pas mal plus sur chacun des sports. On travaille les techniques de différentes affaires. Donc, ça, c'est une autre préparation complète. Mais en règle générale, mettons, si on, si on garde ça à la base, c'est pas mal plus, comme je te l'avais dit, avec intervalle court, intervalle long, une marche rucksack, puis une muscu plus un circuit. C'est les gens qui regardent, là, Quentin a fait référence au troisième. Pour ceux qui ne savent pas de quoi tu parles, qui est probablement le port dans nous autres, le troisième, il parlait du troisième bataillon d'infanterie, troisième bataillon royal, 22e régiment, qui est un des 3 bataillons d'infanterie à Valcartier. Puis Quentin travaille beaucoup avec cette unité-là. C'est là où, d'ailleurs, j'ai travaillé le plus avec Quentin, ça, puis au plateau de reconnaissance. À titre d'exemple, je sais que tu travailles beaucoup avec les sélections puis les camps de préparation pour les cours de jungle dernièrement. Veux-tu donner un exemple, comment tu prépares un candidat pour le cours de jungle? Alors là, dans le fond, moi, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir aller sur le terrain. Donc, je suis parti pendant un mois en Martinique sur un cours, voir c'est quoi qu'ils faisaient sur le cours. Après ça, je suis parti en Guyane aussi pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, j'ai eu beaucoup plus, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir vu exactement ce qu'ils faisaient sur le terrain. Fait qu'après ça, on fait des camps d'entraînement, comme on dit. Fait que c'est une durée de 6 à 8 semaines. C'est 2 entraînements par jour. Fait que là, on va varier tous les blocs sur un 6 à 8 semaines intensifs d'entraînement pour pouvoir les préparer mieux au cours. Donc, il y a beaucoup, comme on dit, en jungle, il y a beaucoup de marche rucksack. Il y a beaucoup d'activités de course aussi, de courir d'une étape à l'autre. Ensuite de ça, il y a beaucoup de phases aquatiques. Donc, tout ce qui est dans l'eau, selon le cours où le militaire va être rendu, mettons la Guyane, il y a beaucoup de pistes à obstacles durant le cours pour les fatiguer puis de ça. Pistes à obstacles aquatiques, pistes à obstacles dans la mangrove, pistes à obstacles dans le fond comme semi dans la boue, qui n'est pas vraiment le best. Donc, on va vraiment préparer le militaire plus en fonction du cours où il va. Pour la Guyane, on va beaucoup faire de pistes à obstacles, surtout dans sa préparation, pour être sûr qu'il soit capable, dans le fond, d'avoir assez de force du haut du corps pour pouvoir se traîner complètement mouillé, tirer au-dessus se tirer. Souvent, c'est beaucoup de tirades, dans le fond, sur les pistes à obstacles. Ensuite de ça, beaucoup son cardio, essayer d'augmenter son cardio beaucoup. Marche rucksack, renforcement du bas du corps, beaucoup de force pour le bas du corps au début du programme aussi. Mettons qu'on parle, veux-tu donner un exemple d'entraînement aquatique? Quand tu donnes un entraînement de piscine, mettons pour la jungle, ça peut ressembler à quoi une séance? Alors, il faut savoir déjà qu'il ne nage pas en maillot de bain. Fait qu'il nage combat botte. Ça peut être avec la C7. Donc, la C7, c'est leur arme. Ou, ça dépend. Quand ils vont en France, c'est plus le FAMAS. Puis après ça, avec leur rucksack. Fait que on fait souvent une progression dans l'entraînement. On commence toujours en maillot de bain. Puis après ça, on va rajouter de l'équipement au fur et à mesure. Puis, on commence avec beaucoup de techniques de nage. Puis ensuite de ça, on s'en va plus avec des gros blocs où, dans le fond, ils vont être en combat botte. On va créer des obstacles dans la piscine, d'aller au fond de l'eau, d'aller passer en dessous des cerceaux au fond de l'eau, de monter au-dessus des obstacles qui sont installés dans l'eau pour pouvoir leur apprendre, dans le fond, à se sortir eux-mêmes de l'eau avec tout leur kit. Parce que mouiller à peu près leur combat botte, ils rajoutent au moins 10 livres minimum, rien que juste leur kit genre de combat botte. Ensuite de ça, tu perds beaucoup de traction avec tes bottes quand tu essaies de nager. Tu ne peux pas nager au crawl, mettons, en combat botte. Tu vas couler après 25 mètres. C'est beaucoup de brasses, d'apprendre dans le fond, à vaincre leur phobie souvent de panique dans l'eau dès qu'ils commencent à être plus essoufflés. Donc, essayer de rester le plus calme possible dans des situations qui sont parfois un petit peu plus touchées. Fait que c'est beaucoup, c'est ça. On va faire des pistes à obstacles dans l'eau, on va faire de la technique de nage beaucoup en maillot de bain au début pour qu'après ça se transfère sur le combat bot, dans le fond. Super. Des heures de plaisir. Des heures de plaisir, exactement. Pas sûr qu'il redirait ça, mais. Non, effectivement, mais il faut pas se Oui, exactement. Pour finir, d'après toi, c'est quoi les aspects les plus importants pour le développement de la condition physique chez les athlètes tactiques? On parlait tantôt, tu parlais d'endurance, tu parlais de cardio, tu parles de force en priorité, puis peut-être donner quelques exemples de comment tu aimes développer ces qualités-là. Oui, dans le fond, là, c'est ça. Ça, c'est très touché avec un militaire. Genre, j'aimerais ça te dire, genre, le plus important en tant que militaire, c'est de travailler la force. Mais c'est faux parce qu'après ça, si tu travailles juste la force, oui, il va être capable de soulever une grosse charge. Mais après ça, il va s'en aller pendant 3 jours dans le clos. Il va marcher à peu près à 10 à 15 km par jour. Puis sa force ne lui servira pas à grand-chose dans ça. Fait que c'est vraiment, il faut qu'il soit le plus versatile possible. Fait que comment qu'on fait
dans le fond, pour entraîner le militaire, c'est qu'on y va par bloc de phase, par phase, à peu près de 3 mois. Fait que pendant 3 mois, on va faire un focus plus sur la force. Après ça, pendant 3 mois, on va faire un focus plus force-endurance. Ensuite de ça, on va sur l'endurance. Puis, on fait des cycles de même. Après ça, avec les vacances, tous les congés, on y va plus de même. Fait qu'il faut qu'il y ait de la force, il faut qu'il y ait de l'endurance. Faut qu'il soit. C'est très compliqué de cibler une seule aspect. Fait qu'on essaie de le plus possible de toucher à tous les aspects au fur et à mesure de l'année pour être sûr qu'il soit le plus complet possible. Mais ce serait très difficile de fixer comme une seule chose. Après ça, selon le métier aussi, mettons, si on prend des artilleurs qui sont au 5 RLC sur la base, eux, ils doivent soulever souvent des gros missiles, mettons des gros obus. Eux, peut-être qu'on va travailler plus la force, ils ont moins de marche à faire, ils ont moins d'affaires à faire, ils ont plus une tâche qui est plus sur place de soulever de charge. Avec eux, on va pouvoir travailler différent versus un fantassin que lui, ça va être très, très, très versatile, son métier. Super. Si, mettons, on a quelqu'un qui serait intéressé, là, un jeune qui sort du bac de kinésiologie ou une autre spécialité d'intervention sportive qui serait intéressé à devenir PSP, peux-tu parler un peu de c'est quoi les étapes? Ben dans le fond, oui, c'est une très bonne idée. Dans le fond, on a souvent des postes qui s'ouvrent. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez même venir faire une journée de découverte pour voir qu'est-ce qu'on fait exactement avec les unités. Puis, ce qu'il faut savoir pour être PSP, il faut un bac absolument. Donc, un bac en kinésiologie, intervention sportive ou éducation physique, ou un mélange de ces domaines-là. Ensuite de ça, on va former pas mal le monde à l'interne. Dans le fond, nous, on est sauveteur, tout le monde doit être sauveteur national. Toutes nos cours de premiers soins sont à jour. Et après ça, selon les spécialités de chacun, on a d'autres formations, mais qui sont plus faites à l'interne, comme mettons l'escalade. Ensuite de ça, des formations pour le spinning, pour la musculation. C'est tout fait pas mal à l'interne après ça. Fait que si tu es motivé, tu as le goût de travailler avec des personnes qui sont en forme et qui sont motivées aussi, je vous conseille de venir faire un tour pour voir ce qu'on fait, puis peut-être avoir la chance de venir travailler dans notre équipe. Ce serait sûrement une belle opportunité de carrière. Je pense que, tu sais, comparativement à les options pour un kinésiologue, éventuellement, autre que travailler avec des athlètes, des équipes, ce qui est quand même des postes assez restreints, je pense que travailler comme PSP avec les militaires, c'est quelque chose qui se rapproche peut-être plus de ce que quelqu'un qui fait un bac en kinésiologie voudrait comme objectif de carrière là, versus peut-être travailler comme entraîneur personnel là, dans un gym commercial. Là. Exactement. Moi, je le dis, je pense que j'ai la meilleure situation en tant que kin. Là. Je peux faire, en plus de ça, à la base de le quartier, on peut faire de tout. Vous êtes pas obligé tout le monde n'est pas obligé de faire de la performance non plus. On a les unités plus de services qui sont moins en forme, qui ont plus d'autres demandes physiques ou d'autres demandes. Comme nous, on offre des cliniques, fait que c'est plus de l'enseignement. Après ça, on offre aussi, comme des cours de chef. Donc, on va enseigner plus qu'est-ce que c'est que l'activité physique, comment bien s'entraîner. Fait que t'es pas forcément obligé de triper sur la performance ou quoi que ce soit. Notre métier est tellement versatile, fait que tu peux te spécialiser vraiment dans ce que tu veux. Fait que, c'est la meilleure situation. On a quand même beaucoup de budget par rapport à d'autres environnements, vu que c'est le fédéral, fait qu'on manque pas de matériel, on n'est pas limité on est rarement limité, mettons, par les moyens. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun, c'est comme toujours grandissant, on s'ennuie pas. On touche à tout, fait que c'est très intéressant. Effectivement. Puis comme tu parlais là, avec l'escalade, la piscine, etc., je pense qu'il y a il y a beaucoup de spécialités, il y a beaucoup de choses qui sont des bonnes opportunités là, pour quelqu'un qui va travailler là-dedans. C'est complètement mes questions. As-tu des affaires que tu voudrais rajouter, des services que tu pourrais parler? Dans le fond, ben, moi, c'est ça, comme je t'avais dit, à la rigueur, je pourrais faire une autre capsule avec la promotion de la santé. C'est comme complètement un autre domaine, complètement à part. Avec le CPA aussi, qui est très intéressant. Fait que toutes les blessés psychologiques puis physiques, la réadaptation, tout ça, ça peut être très intéressant. Fait que même les kinésiologues qui sont intéressés par plus ces domaines-là, ils pourraient aller voir par ces domaines-là. On a des kinésiologues dans les deux domaines, dans le fond, dans la promotion de la santé et dans le CPA. Fait que c'est pas mal ça que je pourrais rajouter. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire. Martin peut vous donner mes coordonnées, puis je peux vous renseigner sur notre métier. Ça va me faire un grand plaisir. Excellent. En plus, les installations à Valcartier, c'est un beau gros centre sportif là, digne d'une belle université. Là. Je pense que ceux qui sont pas habitués d'avoir ces ressources-là, là, c'est vraiment une Ouais, belle place. c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme pour ceux qui connaissent, mettons, le PEPS à l'Université Laval.
c'est à mini PEPS qu'on a. C'est sûr qu'on n'est pas aussi gros que le PEPS, mais on a quand même une piscine, on a une piste d'athlétisme, on a une piste d'obstacles, on manque pas d'installation dans le quartier. Super. Bon, ben Quentin, je te remercie aujourd'hui d'avoir donné de ton temps pour reprendre cette petite capsule vidéo-là. Puis au plaisir de te revoir, puis au plaisir de peut-être même te réinviter. Excellent. Ben, merci à toi, Martin. Salut. Salut là.